Bonjour et bienvenue dans ce moment de réflexion spirituelle. Ce midi, prenons un moment pour nous arrêter et nous concentrer sur notre relation avec Dieu. Avant de continuer notre journée, prenons le temps de nous recentrer sur ce qui est vraiment important. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui nous concerne tous. La façon dont nous recevons et mettons en pratique la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Ce thème est au cœur de l'évangile du jour, qui nous parle de la parabole du semeur. Pour mieux comprendre ce texte, nous allons le lire ensemble. Nous trouvons cette parabole dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Voici ce que nous y lisons. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Cette parabole nous parle de la façon dont nous recevons la parole de Dieu. Elle nous montre que la même parole peut avoir des effets très différents sur les gens, selon la façon dont ils la reçoivent. Certains grains tombent sur le bord du chemin et sont mangés par les oiseaux, représentant ceux qui n'ont pas de racines spirituelles et sont facilement détourés de leur foi. D'autres tombent sur le sol pierreux, symbolisant ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais n'ont pas de profondeur spirituelle, ce qui les rend vulnérables face aux épreuves. Il y a aussi ceux qui tombent dans les ronces, représentant ceux qui sont étouffés par les soucis et les distractions du monde. Enfin, il y a ceux qui tombent dans la bonne terre, représentant ceux qui reçoivent la parole avec un cœur ouvert et fertile et qui portent du fruit en conséquence. Cette parabole nous parle d'une lutte humaine précise. La lutte pour rester fidèle et porter du fruit dans notre vie spirituelle. Nous sommes tous conscients de la facilité avec laquelle nous pouvons nous laisser détourner de notre foi ou étouffer par les pressions du monde. Mais l'évangile du jour nous offre des réponses et des réconforts face à cette lutte. Selon 1 Corinthiens 3, 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Cela nous rappelle que notre rôle est de semer et d'arroser, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Pour mettre en pratique cette vérité spirituelle dans notre vie, nous devons nous concentrer sur la qualité de notre sol intérieur. Nous devons nous assurer que nous créons un environnement propice à la croissance spirituelle. Cela signifie passer du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible et dans la communauté avec d'autres croyants. Comme le dit Colossiens 2, 7, « Racines et fondements en lui, vous êtes édifiés et rendus fermes dans la foi, comme vous l'avez appris, débordant de gratitude. » En appliquant ces principes dans notre vie, nous pouvons nous attendre à voir de la croissance et à porter du fruit. Mais cela nécessite de notre part une disponibilité et une ouverture d'esprit. Nous devons être prêts à écouter la parole de Dieu et à la laisser transformer nos vies. Avant de conclure, prenons un moment pour réfléchir à la façon dont nous recevons la parole de Dieu. Sommes-nous comme le sol pierreux ou comme la bonne terre? Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à créer un sol fertile dans nos cœurs, prêt à recevoir et à mettre en pratique sa parole. Maintenant, tournons-nous vers Dieu en prière pour lui demander de nous aider à mettre en pratique ces vérités spirituelles dans notre vie. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous guide et nous édifie. Nous reconnaissons que nous sommes tous différents dans la façon dont nous recevons ta parole, mais nous te demandons de nous donner des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Aide-nous à créer un environnement propice à la croissance spirituelle dans nos vies. Nous te demandons de nous donner la force et la persévérance pour rester fidèles et pour porter du fruit. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour les promesses que tu nous as données. Nous t'aimons et nous te louons.
Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19 h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.